pour notre dernier temps de grand témoin en plénière. On accueille cet après-midi Dominique Lang, qui est journaliste au journal Pèlerin, qui est prêtre assomptionniste, que je suis à titre personnel assez content d'accueillir ici. Il était en d'autres temps mon aumônier quand j'étais étudiant à Lille. Dominique vient d'une même région qu'un certain nombre d'entre vous, il vient de Strasbourg, originaire de là-bas. Et on l'a invité cet après-midi pour nous parler d'un texte que je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, qui s'appelle Laudato Si. Ça vous dit quelque chose? Bien sûr, loué sois-tu. Un texte du pape François, exactement. Et on a invité Dominique pour qu'il vienne un peu nous parler du souffle qu'il y a dans ce texte. Moi, à titre personnel, j'obtiens trois choses. Que tout est donné, tout est lié, tout est fragile, et peut-être même une quatrième, tout n'est pas perdu. Voilà, on a invité Dominique pour venir nous parler de ce souffle parce qu'on va voir. Et du coup, il y a la parole. Concrètement, on va se laisser porter par Dominique pendant une quarantaine de minutes, et puis après, on aura une vingtaine de minutes, on pourra interagir, poser des questions, et voilà. Bienvenue Dominique. Merci Fred, merci de m'accueillir. On va essayer de lutter contre la sieste après ce temps énergique. Il y a quelques temps, j'ai entendu le nouveau Premier ministre canadien. Je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire. Au Canada, il y a un nouveau Premier ministre tout jeune, qui a 40 ans, même pas. Et quand il a fait son gouvernement, c'est un gouvernement où il y a autant d'hommes que de femmes, ce qui n'avait jamais eu lieu au Canada avant. Et il y a à peu près toutes les minorités canadiennes qui sont présentes. Par exemple, le ministre de la Défense, c'est un Sikh, donc un hindou canadien, qui est Sikh avec son turban. Donc ça a beaucoup surpris les Canadiens, les vieux Canadiens, on va dire, mais qu'est-ce que c'est que ce gouvernement? Pourquoi tu as voulu faire un truc pareil? Et le jeune Trudeau, je ne sais plus quel est son prénom, dit tout simplement parce qu'on est au XXIe siècle. Voilà. Et il a pris la mesure que ce qui se joue aujourd'hui, ce n'est pas des vieilles questions du XXe siècle, c'est des questions du XXIe. Et vous êtes bien placés, vous qui allez être adultes dans le XXIe siècle, et pas dans le XXe. Et nous qui sommes nés dans le XXe, plutôt, il faut qu'on se convertisse, qu'on apprenne à laisser des nouveaux modèles émerger au XXIe siècle. Voilà. C'est tout le défi, ça peut être impressionnant, ça peut être douloureux. On voit un peu ce qui se passe en ce moment sur la place de la République à Paris, où les gens ont envie de changer le système et ils ne savent pas comment. Et donc il y a beaucoup de frustration, beaucoup de rancœur, et pour certains ça tombe dans la violence, ça tombe dans des formes d'opposition frontale qui ne sont pas forcément très stimulantes, mais ça dit quelque chose de cette envie de changer un système qui est un peu fatigué. Voilà, c'est pas forcément les gens qui sont bêtes ou méchants, mais le système se fatigue au fur et à mesure. On est sur un modèle démocratique qui est le modèle de l'après-guerre, pour aller rapidement, et ce modèle a aidé notre société à se développer, et là maintenant on sent qu'il va falloir passer une étape suivante. Et on ne voit pas encore vraiment le modèle que ça va être, mais c'est vous notamment qui devrez le faire émerger. Et ça c'est une très très belle mission, c'est exigeant, mais c'est un beau défi pour vous, pour votre génération. Nous qui avons 40, 50 ou 60 ans, on a déjà fait des choses, mais on a aussi besoin de gens de votre génération, des 20 ans, des 30 ans, qui sont capables, parce que vous êtes nés dans un autre contexte, de faire bouger les lignes. Alors j'ai entendu ça aussi dans une autre rencontre. Le texte dont on va parler, qui s'appelle Laudato Si, a été publié il y a un an, le 18 juin 2015, par le pape François. La première fois qu'un pape parle de manière aussi importante d'écologie, on va dire comme ça. Ils en parlaient, mais pas de manière aussi forte. 3 semaines après la publication de son texte, le pape François part en voyage en Amérique du Sud, au Paraguay, au Bolivie, plusieurs pays comme ça. Et là, il y a une rencontre très belle, vous pouvez retrouver ça sur Internet si ça vous intéresse. Il rencontre les mouvements populaires. Il avait déjà fait ça à Rome, il refait ça 1 an après, ou 2 ans après, en Bolivie. Et donc là, il rencontre des gens ordinaires, des syndicalistes, des gens de quartier,
des gens comme vous et moi qui n'ont pas des grandes fonctions, des gens simples, des gens qui se réunissent pour essayer de nouveaux projets, qui essaient de démarrer des choses, et des gens pauvres aussi, des gens qui vivent avec peu. Et là, le pape François les rencontre, dialogue avec eux, et il leur dit des choses que moi je trouve très très éclairantes, et qui disent un peu ce que veut dire aussi ce texte, Laudato Si. La première chose, il fait un constat avec eux. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde? Il se passe des choses dont il faut prendre la mesure. Qu'est-ce qui se passe quand on voit qu'un certain nombre d'équilibres naturels qu'on a connus, que nos parents, nos grands-parents ont connus, commencent à être perturbés, certains, et de manière importante, pas juste anecdotique. Qu'est-ce qui se passe quand certaines espèces animales ou végétales disparaissent à toute vitesse? Qu'est-ce qui se passe quand l'eau potable là, qui est normalement gratuite et surabondante, devient privatisée par Nestlé, qui a racheté Evian, et qu'aujourd'hui, l'eau potable qui devrait être un don, commence à devenir une valeur marchande. Il va falloir acheter l'eau potable pour pouvoir, alors qu'on en a tous besoin pour vivre. Qu'est-ce qui se passe alors qu'on n'a jamais été, dans nos pays, en Occident en tout cas, jamais été aussi riche, globalement parlant, et il n'y a jamais eu autant d'inégalités entre les plus riches et les plus pauvres. Ça s'est creusé. Après-guerre, à un moment donné, ça s'était réduit, et puis là, depuis 30 ans, c'est reparti dans l'autre sens. Il n'y a jamais eu d'autant d'ultra riches, il n'y a jamais eu d'autant de gens qui vivent pauvrement, voire très pauvrement. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le mouvement là en cours? Et puis il dit aussi, qu'est-ce qui se passe dans nos villes, qui sont extraordinaires parce qu'il se passe plein de choses dans nos villes, mais qui deviennent tellement grandes que ça devient de plus en plus difficile de vivre ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ça, c'est le premier constat que fait le pape François. Après, il dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Et alors, il fait toute une liste, c'est très beau parce qu'on sent qu'il a vraiment rencontré les gens. Il dit, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, petit artisan, moi, petit chef d'entreprise, moi, femme de ménage, moi qui ramasse les poubelles, moi, missionnaire dans un quartier, moi, voilà. Nous, les gens simples, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Et globalement, on se dit tout le temps, on ne peut rien faire. Et là, le pape François répond l'inverse. Il dit, mais si, au contraire, c'est vous qui allez faire. Et d'ailleurs, vous faites déjà. Et donc, il valide, d'une certaine manière, ce qu'il a entendu, tous les exemples qu'on lui a racontés de gens qui se sont rassemblés dans les quartiers, dans les villages, dans les villes, et qui disent, ici, on n'a pas beaucoup d'argent, on n'a pas beaucoup de lieux de pouvoir, mais entre nous, on peut commencer à recréer du lien. Entre nous, on peut commencer à recréer un petit jardin collectif. Entre nous, on peut recréer une association de quartier qui aide à l'éducation populaire. Entre nous, on peut créer une petite structure pour accueillir des enfants en difficulté. Entre nous, on peut créer des liens économiques nouveaux. On peut faire une monnaie locale qui fait que l'argent circule entre nous et ne va pas nourrir les plus riches. On peut recréer des lieux vivants. Et le pape utilise une expression que je trouve très belle, des alternatives créatives. On est capable, quand on se parle, quand on s'écoute, et quand on se rassemble de manière bienveillante, on est capable de montrer qu'on peut vivre autrement que ce qu'on nous dit dans les journaux, dans tous les lieux de puissance. On dit non, tout le monde doit faire comme ça, tout le monde doit faire la même chose, tout le monde doit vivre de la même manière, il n'y a pas d'autre manière de vivre. Eh bien, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et c'est ça qui est intéressant. D'où l'intérêt d'être présent dans ces réseaux. Et c'est évident, comme compagnon, vous êtes un de ces réseaux-là. Vos engagements, les projets que vous menez, les visites que vous menez en France ou à l'étranger, essayez de les penser comme ça, comme des manières d'aller à la rencontre de ces alternatives créatives, de ces petits projets de quartier, de syndicats, de chefs d'entreprise, qui sont en train, l'air de rien, de préparer le modèle suivant. Celui qui va se développer au cours du XXIe siècle et qui ne sera pas celui du XXe. Et si vous rencontrez ces lieux-là, et si vous vous laissez interpeller par eux, si vous dites « Ah ouais, c'est intéressant, je n'ai jamais pensé à ça. Ah tiens, on peut aussi faire... Ah, on peut aussi gagner sa vie autrement. Ah, on peut aussi faire des choix pour ne pas être tout le temps dans la course. Ah, on peut aussi faire attention à ce qu'on mange. Ah, on peut aussi faire attention aux gens les plus pauvres de mon quartier. Et en fait, ça crée un lien qui me fait beaucoup de bien. » Quand on commence à travailler ces alternatives créatives, alors les choses sont possibles.
alors des évolutions profondes peuvent se faire. Et c'est toute l'intuition de l'encyclique Laudato Si. Alors, 6 mois après la publication de cette encyclique, a eu lieu la COP 21. Je pense que certains d'entre vous avez quand même un peu suivi ça de près ou de loin, vous avez entendu parler de ce grand rassemblement qui a eu lieu à Paris, en l'occurrence pas à Paris, mais au Bourget, donc en Seine-Saint-Denis. Il y avait des représentants des compagnons Ouais. à la COI aussi, et à la COP, je crois, et qui sont ici. Ouais. Donc certains pourraient en témoigner. Donc, grand rassemblement où un certain nombre d'États se disent ça fait 20 ans, 25 ans qu'on a compris qu'il y a un problème avec le climat, il y a quelque chose qui est en train de s'emballer là, et on se rend compte que si on ne réagit pas, ça va être de plus en plus compliqué à gérer, ça aura un impact de plus en plus douloureux sur nos sociétés. Donc essayons de nous mobiliser collectivement pour revenir à des modes de vie, à des choix économiques et industriels moins agressifs. Ça fait 20 ans qu'on essaye. La COP 21, c'est la 21e année, c'est pour ça que ça s'appelle 21, la 21e année qu'on essaye chaque année de rassembler des chefs d'État pour dire allez, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Et depuis 20 ans, on a, pas dire échoué, mais en tout cas pas beaucoup avancé. Parce qu'à chaque fois que les gens viennent, ils sont délégués par leur gouvernement et on leur dit écoute, tu t'engages pas trop, hein, parce que ça va coûter cher, donc le moins tu dépenseras, le mieux ça sera. Et c'est ça qui a fait que ça a échoué à chaque fois. Les gens sont arrivés en traînant les pieds, en disant oh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire, tant que les Chinois ils font rien, tant que les Américains ils font rien, tant que les Indiens ils font rien, tant que les Européens ils font rien, moi je ferai rien non plus. Et comme ça on s'est neutralisé pendant 20 ans. On a eu le protocole de Kyoto qui a essayé de se mettre en place, ça a été très très compliqué. Et là, de manière assez surprenante, et ceux qui étaient pourraient le raconter, il s'est passé quelque chose. Et je crois que c'est important, peut-être que en termes d'information, vous n'avez pas trop suivi ce qui s'est passé là, mais quand même, vous avez 20 ans, là, vous êtes de cette génération-là, c'est pour vous que ça se conserve, que ça a eu lieu, cette histoire. On a été capable, à 196 parties, c'est le mot diplomatique qu'on utilise parce que c'est 195 pays plus l'Union européenne, donc ça fait, disons, plus de 200 pays ont été capables depuis 2 ans, 3 ans, de travailler ensemble, de manière intelligente, pour arriver à un accord contraignant, signé à l'unanimité, ça veut dire qu'ils ont tous signé. S'il y en avait un qui aurait dit « Ah, moi je ne suis pas d'accord avec l'alinéa 3B du 4e article de la 5e ligne », il n'y aurait pas eu d'accord. Et bien ils ont été capables de négocier à 196 parties jusqu'à un texte final où ils sont tous d'accord, et un texte contraignant disant il faut maintenant que nous réduisions nos émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 2020, et à partir de 2020 de plus en plus. Tous les 5 ans on se retrouvera et on serrera un peu plus le frein à main. Ben ça c'est inattendu. Pas beaucoup de monde pensait que c'était possible. Alors, on le sait bien, le fait d'avoir signé un papier, c'est pas pour ça que tout est résolu, mais ça a eu lieu. Et on a tellement de raisons aujourd'hui d'être pessimiste, de dire les politiques sont tous pourris, ça sert à rien, c'est tous des corrompus, c'est tous des gens qui s'en foutent, qui sont dans leur bulle, ils comprennent rien à ce qu'on dit, ce qui est vrai en partie, malheureusement, ce qui est vrai en partie. Mais on voit aussi qu'ils ne sont pas que ça. Il y a aussi parmi eux des gens, des hommes, des femmes de bonne volonté, politiques, chefs d'entreprise, société civile, qui sont capables d'aller au bout d'une démarche aussi compliquée que celle-là. Donc, s'il vous plaît, quand on se dit est-ce que ça vaut la peine, est-ce qu'il y a encore quelque chose à vivre aujourd'hui, ben voilà un exemple très précis. C'est possible. Alors maintenant, il y a tout le travail derrière, et ça serait intéressant que les compagnons et toutes les autres ONG, tous les mouvements de la société civile, vous deveniez acteurs pour dire aux politiques qui ont signé le papier, ben allez-y maintenant. Allez-y, appliquez ce que vous avez signé. On n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se passer au Sénat actuellement, à Paris, où les sénateurs sont en train de détricoter la loi sur la biodiversité. C'est une très belle loi, avec des appels très forts pour protéger davantage la nature en France. Et les sénateurs, à cause du lobbying d'un certain nombre de gens qui n'en veulent pas, sont en train de détricoter cette loi et la vider de l'intérieur. Quand est-ce qu'on va se mobiliser pour dire on n'est pas d'accord avec ça? On n'est pas d'accord.
Nous, on veut des lois qui nous permettent de vivre mieux et non pas des lois qui font plaisir à quelques lobbies industriels qui ne veulent pas bouger. Il va falloir qu'on exprime ça. Ça, c'est l'autre bonne nouvelle de ce qui s'est passé à la COP21. C'est que la COP21 s'est rendu compte qu'il y a les chefs d'État, qui étaient assez présents, la diplomatie, tout ça. Il y a le monde de l'entreprise qui était présent, avec son ambiguïté, c'est-à-dire ils ont bien compris que le monde de l'entreprise va devoir changer, va devoir évoluer, va devoir faire attention sur ses pratiques. Mais parmi eux, il y a aussi des gens qui ne veulent pas trop bouger, donc qui font un lobbying pour empêcher que des décisions importantes se prennent. Et ça, il va falloir qu'on soit attentif. Mais il y a un troisième partenaire qui a vraiment émergé depuis quelques années, mais là on l'a vu à la COP21, c'est la société civile. Les ONG, les mouvements, les syndicats, tous ces gens, les réseaux sociaux, les compagnons, les scouts, tous ces mouvements-là, et aussi les grandes traditions spirituelles. Pendant très longtemps, les religions, les traditions spirituelles, on ne s'est pas intéressé à elles en disant oui, oh, bah, ça c'est privé, ça ne concerne pas les choix politiques. Et puis on a découvert que si on veut prendre des décisions qui ne nous engagent pas que sur 2 ans ou 5 ans, mais sur 20 ans ou sur 30 ans, et c'est ça qu'il faut qu'on fasse, sur 50 ans, bah, c'est pas un chef d'entreprise ou un homme politique qui peut penser ça. Un homme politique, il a un mandat sur 5 ans. La seule vision qu'il a, c'est est-ce que je vais me faire réélire dans 5 ans? Et comment est-ce qu'il peut penser quelque chose qui doit durer 20 ou 30 ans, alors qu'il sait qu'il ne sera plus en poste à ce moment-là? Et bien ceux qui sont capables, symboliquement mais aussi concrètement, de penser le long terme, entre autres, ce sont les grandes familles spirituelles. Et on a vu pour la COP21 émerger une rencontre assez inattendue entre les ONG environnementalistes, Greenpeace, le WWF, les grands militants de l'écologie, qui ont accepté de dialoguer avec les grandes familles spirituelles, ce qui n'était pas simple du tout, et en disant, mais oui, en fait, on a le même souci commun, travaillons ensemble. Et ça s'est passé, et ça s'est bien passé. Là aussi, c'est un signe très fort d'une évolution du XXIe siècle, c'est qu'on a dépassé un certain nombre d'ornières, de choses où on faisait qu'il y avait les religions d'un côté, les syndicats de l'autre, les politiques d'un troisième, les entreprises de l'autre. On est sorti de ça, pas partout, mais dans beaucoup de lieux. Ça serait bien que vous qui êtes compagnons et vous qui allez entrer dans le monde du travail dans pas longtemps, vous soyez acteurs de ça. Vous décidiez d'être ces gens qui sont capables de faire travailler ensemble des entreprises, des politiques, la société civile, l'association locale, etc. Arrêtons de nous opposer les uns aux autres. C'est ça qui nous épuise. Si on a un sens du bien commun, si on considère qu'il y a un certain nombre de valeurs qui sont universelles et que nous devons tous défendre, le respect de l'eau, l'attention à la consommation d'énergie, la place des plus pauvres, le respect de l'environnement, etc. Ces grands biens communs universels, normalement, ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question économique, ce n'est pas une question politique, c'est une question morale pour chacun de nous. Donc ça devrait nous concerner tous. Donc si on peut être acteur là-dessus, je pense qu'on préparera le modèle suivant. Alors, presque au bout de ce que j'avais envie de vous partager, alors cette encyclique, là où vous êtes aussi, qu'est-ce qu'elle va permettre? Alors, peut-être que vous ne l'avez pas lu, je peux vous encourager peut-être cet été, si vous avez un peu de patience, à essayer de la lire, ou de commencer à la lire, peut-être les 2 premiers chapitres, ou 3 premiers chapitres, c'est déjà bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un pape, quand même, on a une chance incroyable. Franchement, je ne sais pas, vous êtes jeune, vous vous souvenez un peu de Benoît XVI quand même, mais peut-être presque plus de Jean-Paul II, et alors pas du tout de Paul VI et des prédécesseurs. Nous qui sommes un tout petit peu plus vieux, on a un peu cette mémoire. On a eu des grands papes au XXe siècle, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Des gens qui ont vraiment fait bouger des lignes. Mais là, ce pape du début du XXIe siècle, c'est encore un cran au-dessus. Pas en termes d'intelligence ou en termes de pouvoir, mais en termes de pédagogie, en termes de processus. C'est un pape qui nous invite non pas à être forts et puissants et les meilleurs et les plus intelligents, etc. C'est un pape qui nous dit, regardez,
Notre société, il y a des lieux où elle est sclérosée. Comment est-ce qu'on va réouvrir ce qui est fermé? Comment est-ce qu'on va refaire circuler l'eau là où c'est sec? Et là, le pape propose, très souvent dans ses interventions, des processus pour réouvrir ce qui était fermé. Et l'encyclique en est un. Et c'est ça qui est intéressant dans cette lecture. D'abord, c'est une lecture relativement facile. Il y a des passages un peu compliqués, et puis il y en a d'autres qui sont très simples, très beaux, très stimulants pour la vie personnelle, pour la vie de prière, pour la vie relationnelle. Donc, c'est un texte qui fait du bien à lire. Et puis, c'est un texte qui propose une pédagogie. Et je vais juste vous la résumer en 5 minutes, cette pédagogie-là, et puis on pourra avoir un temps d'échange. En gros, moi ça fait maintenant, j'ai compté l'autre jour, depuis le mois de septembre, j'ai dû faire plus de 60 conférences sur cette encyclique, et je vois bien comment ça rejoint beaucoup de gens quand on explique ce processus. La première étape de ce processus, le processus, c'est-à-dire comment on passe d'une situation où on est bloqué, où on s'est sclérosé, où on est violent, où on est durci, où on est pollué, où on a peur de l'avenir, à une situation où ça s'est réouvert et on est nouveau en train d'avancer. On est sorti d'un certain nombre de lieux toxiques, on est sorti d'un certain nombre de lieux qui se sont faussés, et on est nouveau au service de la vie, et non pas au service de la puissance. Parce que c'est ça, en fait, la clé. Alors, en cette étape, cette encyclique, c'est en gros l'introduction et les 6 chapitres, donc je vous fais un résumé comme ça. Si vous ne l'avez pas lu, vous pourrez quand même dire, vous savez ce qu'il y a dedans. Dans l'introduction, le pape François dit plusieurs choses. Il parle de François d'Assise, il parle d'un certain nombre de grands saints, et il dit, si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, si vous voulez, comme disent les chrétiens, convertir quelque chose, si vous voulez vraiment faire quelque chose de profond dans votre vie, la première attitude que vous devez toujours défendre et à laquelle vous devez être attentif, c'est l'attitude de l'émerveillement. Restez des gens capables de vous émerveiller. Je vous garantis, quand on a vécu un peu, quand on a 50 ans comme moi ou un peu moins comme Fred, le risque en vieillissant, c'est qu'on le perde ce sens. Parce qu'on prend des coups, parce qu'on vieillit, parce qu'on voit des histoires un peu tristes, on devient cynique, et puis on ne croit plus vraiment aux choses, et puis peu à peu on fait comme tout le monde, et puis on dit oui, bon, on s'est débrouillé comme on a pu, et puis c'est tout. Hein. C'était pas terrible, mais on a fait ce qu'on a pu. Et bien ça, c'est toxique pour nous. Quand on renonce à s'émerveiller, on se fatigue soi-même. Et la maladie qui s'installe, c'est le cynisme. On ne croit plus en rien. Non, mais ça ne vaut pas la peine. Pourquoi on passe des week-ends de Pentecôte à Jeanville, ici, vous feriez mieux d'être en vacances, en train de profiter de la vie, à faire la fête avec des amis et d'être dans l'insouciance totale. Ça ne sert à rien. Voilà. Ben ça, c'est le cynisme. Et ce cynisme, il est toxique parce qu'il nous dit « Dormez tranquille, braves gens. Faites rien. Il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que vous voulez changer? Vous ne pouvez rien changer à la bourse de New York. Vous ne pouvez rien changer à la pollution. Vous ne pouvez rien changer à l'économie libérale. Vous ne pouvez rien changer. Donc, ne faites rien. » Et bien, quand vous vous laissez convaincre par ça, si vous devenez cynique, alors c'est sûr, c'est garanti qu'il ne se passe rien. Avec le cynisme, vous éteignez, vous êtes en électroencéphalogramme plat, mort cérébrale. Si vous êtes capable de vous émerveiller, il y a de la vie. Vous êtes capable de dire, ici, ce coin de nature, qu'est-ce que ça me fait du bien? Cet ami avec qui je passe le week-end ici, qu'est-ce que ça a été extraordinaire de pouvoir parler. Ce monsieur qui mendie dans la rue, là, ce Rome, dont je ne sais pas comment faire pour entrer en relation avec lui, ben, il a un beau visage. Je m'émerveille de sa présence là, dans ma vie. Je n'ai peut-être pas trouvé la solution pour lui, mais je ne le regarde pas avec pitié. Je le regarde en m'émerveillant, en disant c'est un être humain. Voilà, ben, merci Seigneur d'avoir mis cet homme sur ma route. Il m'a rappelé que moi aussi je suis un pauvre. Là, nous émerveiller. Nous émerveiller la petite coccinelle qui marche sur la fenêtre. Nous émerveiller de la vie, partout où elle jaillit. Ça a l'air un peu comme ça, enfantin, je vous garantis, c'est un vrai travail. C'est une attitude politique pour résister à la morosité ambiante. Rester capable de s'émerveiller, de dire « Qu'est-ce que c'est beau, merci pour ça. Ah là là, vraiment quelle chance on a. »
Si vous n'avez jamais ces mots dans la bouche, réfléchissez un peu si sur la semaine qui vient de passer, vous n'avez jamais dit merci, si vous n'avez jamais dit qu'est-ce que c'est beau, si vous n'avez jamais dit quelle chance j'ai de pouvoir vivre ça, attention, le cynisme vous guette. Alors faites attention, travaillez, ayez la simplicité de dire merci, c'est beau ce que tu fais, vraiment tu es quelqu'un de bien, tu es une belle personne, regarde ça, cette vie-là, c'est extraordinaire. J'ai lu un truc dans un journal, ces gens ils font des choses extraordinaires. Regardez, c'est ce qui se passe avec le film Demain. Certains d'entre vous l'ont peut-être vu, ce film Demain. Le 1er décembre du mois dernier, là, au début de la COP 21, j'allais à la COP 21 comme journaliste, et dans le RER, je rencontre Cyril, que je connaissais par ailleurs, Cyril Dion, le réalisateur du film Demain. Et c'était le premier jour, le lancement du film. Et je dis alors Cyril, comment ça se passe pour vous? Il dit, bah écoute, pas terrible. Parce que la première salle de cinéma à Paris, il y a une salle un peu test, où on projette une première fois un film et on regarde combien il y a de gens qui viennent. Et s'il y a beaucoup de gens qui viennent, alors ça veut dire que probablement le film il va marcher. Ils ont projeté le film Demain, il y avait 9 personnes. Et donc complètement déprimés, en disant c'est foutu, ça ne marchera jamais. Derrière, 8 jours après, il y a Star Wars. C'est fini, on va se faire broyer par le blockbuster, on ne tiendra même pas jusqu'à Noël. Et bien ils ont tenu, ils ont réseauté, ils ont demandé à leurs amis, allez faites connaître ce film, emmenez des gens avec vous, il faut qu'on tienne jusqu'à Noël. Ils ont tenu jusqu'à Noël, ils ont passé les vacances, et on ne sait pas bien pourquoi, à partir du 1er janvier, chaque semaine, il y a eu entre 50 et 60 000 personnes en France qui sont allées voir ce film. Et là, cette semaine, ils viennent de passer la barre du million de spectateurs. 1 million de spectateurs ont vu ce film qui aurait dû disparaître en quelques jours. Et bien, on touche du doigt, là, le fait que s'émerveiller de dire mais il y a des trucs incroyables qui se passent parmi nous. Qu'est-ce que ça fait du bien? Ça nous guérit de cette maladie du cynisme qui est toxique pour nous, qui est vraiment toxique. Première étape d'une conversion possible. Deuxième étape, c'est le premier chapitre de l'encyclique. Le pape fait un constat, un état des lieux. Il nous demande, écoutez, s'émerveiller c'est super, mais ça ne fait pas de vous des gens un peu hors sol, quoi. Soyez lucides. Essayez d'être bien attentifs à ce qui se passe, hein, comme dans le texte de Bolivie, que j'ai cité tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe autour de nous? Et le pape cite dans ce premier chapitre un certain nombre de réalités qu'il voit: réchauffement climatique, perte de la biodiversité, perte de l'accès à l'eau potable, creusement des inégalités sociales. Il dit voilà, ça se passe. En ce début du XXIe siècle, ça doit être un souci pour nous. Ça doit vraiment nous occuper l'esprit. Et chacun, dans nos lieux, essayer de travailler sur ces chantiers-là. Émerveillement, lucidité. Troisième étape, là le pape dit, les 2 premières étapes, vous n'êtes pas obligé d'être chrétien, on peut tous faire ça. Et c'est très bien. Et ce qui fait d'ailleurs que beaucoup de gens qui ont lu cette encyclique qui n'étaient pas chrétiens ont vraiment découvert ce texte en disant mais c'est incroyable, jamais on n'aurait cru qu'un pape pourrait écrire quelque chose d'aussi fort. Il y a beaucoup d'écologistes en France qui ne sont pas chrétiens qui ont lu cette encyclique en disant mais c'est exactement ce que nous disons depuis 30 ans. Et là on a un pape qui nous soutient. Incroyable. Incroyable. Et alors le pape dit bah maintenant, si vous êtes chrétien, troisième étape du processus, souvenez-vous, la mémoire. On n'avance pas si on n'a pas de mémoire. Toute la culture judéo-chrétienne est une culture de la mémoire. Je me souviens d'où je viens. Nos ancêtres qui étaient esclaves en Égypte ont été libérés. Jésus qui était mort et ressuscité. Les premiers chrétiens qui étaient persécutés ont annoncé l'évangile. On se souvient. Et de quoi il faut se souvenir là pour avancer sur ce processus-là? Il faut se souvenir que ce monde n'a pas été créé comme ça par hasard. Sur ce monde, il y a une promesse de vie. Ce qu'on appelle dans le catéchisme, nous croyons que ce monde a été créé par un Dieu d'amour. Ce qu'on dit quand on va à la messe, je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre. Première ligne du credo. Alors on est tous d'accord, on dit, bah oui, Dieu il a créé le ciel et la terre, d'accord, et alors ça change quoi? Eh bien ça change tout. Si vous croyez que ce monde
c'est pas le fruit du hasard et de la nécessité. Peut-être qu'il y a du hasard, peut-être qu'il y a de la nécessité, scientifiquement parlant. Mais dans ce qui se passe dans notre cœur, dans ce qui se passe dans notre vie humaine et dans notre vie collective, on sent bien que ce n'est pas le hasard et la nécessité qui est là. Il y a un projet de vie sur ce monde. On ne tourne pas en rond. Le sens de notre vie, ce n'est pas d'exister et ensuite disparaître à tout jamais. Le sens de notre vie comme chrétien, c'est qu'on a été mis au monde comme des créatures. On n'est pas divin, on est des créatures. C'est pas moi qui me suis créé. Mon corps, c'est pas moi qui l'ai choisi. Je respire et mon cœur y bat. J'ai rien choisi. Tout ça m'a été donné. Et pour moi, c'est le signe que quelqu'un m'a donné ça. Qu'il y a un Dieu d'amour qui m'a donné la vie. Et pas simplement pour s'amuser avec moi, pour me faire tomber malade et pour me faire mourir. Au contraire, pour m'accompagner, pour qu'un jour, et de plus en plus, je le rencontre. Et qu'après ma mort, j'entre dans la vie de Dieu lui-même. Je participe à la vie de Dieu. Ça, c'est l'affirmation incroyable de la foi chrétienne. Un jour, moi qui suis une pauvre créature, je participerai à la vie du Créateur. Et pas juste moi, mais moi et toutes les autres créatures. Moi et toutes les autres créatures. Toute la création est invitée à être sauvée, à être amenée à la maison, de rentrer à la maison chez le Créateur. Ça, c'est un grand mystère, mais c'est un mystère extraordinaire qui doit nous émerveiller, de dire un jour, on rentrera à la maison, comme le fils prodigue. Et là, on sera attendu et on nous mettra le manteau de la miséricorde et le Père nous accueillera en disant entre dans la joie de ton maître. Un jour. Ça, c'est une promesse de vie. Qu'est-ce que ça change? Ça change que normalement, on doit entendre, et si vous ne l'avez pas encore entendu, écoutez-le. Vous devez entendre que sur chacune de vos vies, il y a une promesse qui a été posée. Une promesse de toute éternité, depuis toujours. Et pour toujours, qu'un jour, vous rencontrerez celui qui vous a donné la vie. Il y a une promesse qui est posée sur ma vie. Regardez le nombre de gens autour de nous qui sont déprimés, qui disent mais ça sert à quoi de vivre? C'est nul, ça n'a pas de sens. J'achète des téléphones, des voitures, des maisons, et alors ça ne me rend pas plus heureux. C'est quoi le sens de ma vie? Ben, quand vous avez entendu que la foi chrétienne nous a révélé qu'il y a une promesse qui est posée sur votre vie, que vous serez même capable de traverser la mort pour entrer dans la vie en Dieu, alors ça, c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, en grec, ça se dit évangile, évangélium. Donc le premier évangile des chrétiens, c'est la mort et la résurrection de Jésus, mais c'est aussi, on peut dire même en même temps, croire que Dieu a créé ce monde par amour. Ça, c'est la troisième étape. Et ce n'est pas anecdotique. C'est comme si vous aviez dans votre main un caillou blanc, comme on dit dans le livre de l'Apocalypse, un caillou blanc qu'il ne faut jamais lâcher. Ne lâchez jamais cette certitude que vous avez été créé par amour. Jamais. Parce que si vous lâchez ça, alors vous êtes perdu. Dans la Bible, il y a un très très beau texte. Vous pouvez trouver ça dans le livre du prophète Daniel. C'est un vieux prophète de l'Ancien Testament qui raconte l'histoire de 3 enfants juifs qui sont maltraités par un tyran parce qu'ils refusent d'adorer les idoles. Et le tyran dit « Ah bon, vous ne voulez pas m'obéir? Ben, je vous jette dans le feu. » Il fait une grande fournaise et il les jette dedans. Et là, dans la fournaise, il y a un miracle. On entend les 3 enfants qui chantent. Et ils chantent quoi? Ils chantent un cantique à la création. Ils disent « Montagnes et collines, bénissez le Seigneur. Soleil et lune, bénissez le Seigneur. Toutes les créatures, bénissez le Seigneur. » Quand ils font ça, ils font un acte de résistance politique. Ils disent au tyran « Tu peux nous détruire, tu peux nous tuer, tu peux nous anéantir, tu peux blesser nos corps, tu peux nous tuer par violence, c'est vrai. Mais la promesse de vie, ce que Dieu veut pour ce monde, ça tu ne peux pas y toucher. Toi aussi tu disparaîtras un jour. Tous les puissants tombent un jour ou l'autre, tous. Et bien si vous avez dans votre main cette certitude, ce caillou blanc, non, je sais que ce monde a été créé par amour, et bien vous pouvez traverser la fournaise. Vous ferez des expériences comme on en fait tous, des moments de difficulté, des moments où on ne sait plus très bien où on est, qu'est-ce qu'on fait, on vit des événements douloureux.
il faut les traverser. Et bien savoir que ce n'est pas les événements qui donnent un sens à votre vie, mais la certitude que vous êtes aimé, ça vous permet de traverser ces événements. Et à un moment donné, vous dites, ah ça y est, j'en suis sorti. La tempête a été rude, mais j'ai traversé le feu. Voilà, troisième étape de la conversion. La certitude qu'on est aimé et aimable. Et que ce monde naturel et ce monde humain qui est le nôtre est un lieu de promesse, un lieu de vie. Quatrième étape, celle-là elle est très impressionnante. Le pape dit, mais alors, d'où vient le problème, d'où viennent ces grands problèmes du XXIe siècle? Pourquoi c'est si difficile aujourd'hui de changer le système? Alors là, il y a toute une réflexion un peu géopolitique, un peu philosophique. Je vais la résumer à ma manière. En gros, il dit, au XXe siècle, vos parents, vos grands-parents, après la Deuxième Guerre mondiale, imaginez ce que c'était d'avoir 15 ans en 1945. Vous avez vu la guerre, vous avez vu les bombardements, et on vous dit, maintenant, il faut tout reconstruire. Ben, ils l'ont fait, et de manière drôlement intéressante. Ils ont développé la science, ils ont développé l'économie, qui fait qu'aujourd'hui, on ne vit pas trop mal en Occident. On a plutôt des outils, on a plutôt de l'argent, on a plutôt de la santé, on a plutôt un certain nombre de moyens techniques qu'on n'avait pas il y a un siècle. Donc il faut rendre grâce pour ça. Simplement, ils ont oublié une chose, c'est qu'ils ont développé des outils de plus en plus puissants, et ils ont oublié de mettre le frein à main. Ils ont lancé des locomotives de plus en plus rapides, mais ils ne savent plus comment les freiner. Et on se retrouve maintenant, au début du XXIe siècle, avec des systèmes économiques extraordinaires, mais qui ne servent plus la communauté humaine, qui servent juste à brasser des milliards de dollars entre des bourses pour ceux qui savent utiliser le système. Et tant pis pour les autres. Et on se retrouve avec une science moderne qui ne sert plus d'abord la santé ou le développement des gens, mais qui sert des rêves de transhumanisme, de manipulation génétique, de choses complètement délirantes pour des millionnaires qui ont de l'argent et qui rêvent qu'un jour, ils ne mourront plus parce qu'ils trouveront le gène de la mort. Je vous garantis, le jour où on trouvera le gène de la mort, ça sera l'enfer sur la terre. Réfléchissez, le jour où on ne mourra plus, ça sera l'enfer sur la terre. Il n'y aura plus de place pour personne. Et ben voilà, ça, le pape dit, ça c'est pas le projet de Dieu. La science et l'économie c'est extraordinaire, il faut y travailler. Mais la science et l'économie qui devient violente, qui devient toute puissante, ça non, ça c'est pas le projet de Dieu. Et là il faut que nous résistions. Il parle de contre-culture. Il faut que dans les choix personnels, professionnels, sociaux, les choix des compagnons, les choix des scouts, les choix de tous les réseaux dans lesquels nous sommes, on exprime à un moment donné, par des choix concrets, matériels, non, nous, on ne nourrit pas la bête. On ne nourrit pas ce monstre-là qui brasse des milliards pour rien. On résiste à ça. On invente d'autres manières d'utiliser notre argent, d'utiliser la science. Donc je reprends, je suis presque au bout. Émerveillement, lucidité, bonne nouvelle, la foi au Dieu créateur. Je regarde la bête en face, l'économie délirante, la science toute puissante, en disant, ça c'est pas le projet de Dieu. Je regarde en face, je dis, non, il y a d'autres manières de faire. Comment? C'est la 5e étape du processus. Le pape dit, nous devons trouver un moyen d'habiter ensemble en paix. Il appelle ça l'écologie intégrale. Écologie intégrale. Écologie en entier. Intégrale, c'est en entier. Qui prend en compte toutes les dimensions de notre existence. Pas juste une ou deux. Toutes. Et je vais très vite, ces dimensions, c'est chaque fois que je fais un projet, je fais attention à respecter les relations sociales. Chaque fois que je prends une décision, je fais attention à respecter les réalités économiques de ce monde. Je ne suis pas un prédateur, je ne suis pas un tueur, je ne passe pas mon temps à marcher sur les autres. Je respecte le sens de l'argent, je respecte les échanges des deux. Chaque fois que je fais un choix, je fais attention à respecter la diversité culturelle des gens. Je n'impose pas un modèle sur un autre. Et chaque fois que je fais des choix, je fais attention à respecter les équilibres biologiques où je vis. Si je pollue parce que je consomme n'importe comment, je ne respecte pas les équilibres biologiques. Voilà, ça c'est habiter ce monde de manière respectueuse et intégrale. Écologie intégrale. Restent 2 étapes. Le pape dit alors comment faire? Parce qu'une fois qu'on a dit ça, c'est joli, mais c'est quoi maintenant le moyen pour se mettre au boulot? Et bien la 6e étape de ce processus, c'est dialoguer.
C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on a tout compris. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais les chrétiens, ils n'ont pas tout compris. On n'a pas la science infuse. On a compris des choses importantes, parce qu'on a rencontré le Christ, et qu'on a compris quel est le sens profond de la vie. Mais la mise en œuvre d'un certain nombre de projets et de processus, c'est pas toujours nous qui savons faire ça. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui sont chrétiens, peu importe, qui eux, intuitivement, ont compris comment faire bouger le système. Eh bien, il faut aller rencontrer ces gens-là. Ces lieux d'alternatives créatives. Et donc, c'est vraiment un encouragement dans tous les voyages que vous allez faire, dans tous les choix que vous allez faire, les stages que vous allez faire, les lieux de solidarité que vous allez créer, les réseaux que vous allez rejoindre, à aller à l'écoute de lieux qui sont en train de changer le système. Ce petit paysan qui change sa manière de produire, ce chef d'entreprise qui fait attention pour que entre son salaire et le salaire de l'ouvrier, il n'y ait pas plus qu'un écart de 1 à 4 et pas de 1 à 150 comme c'est aujourd'hui. Les gens qui sont en train de changer le système pour que ce système ne se durcisse pas. Et il y en a plein autour de nous. C'est ça la bonne nouvelle. Quand vous regardez, il y a plein de lieux où des gens prennent des initiatives de ce type-là. Donc allez les rencontrer, dialoguer avec eux. Tout n'est pas parfait, tout ne réussit pas. Mais en parlant avec ces gens, ça réouvre l'imagination. On dit « Ah, mais oui, on peut aussi faire comme ça. Ah, c'est intéressant la manière dont il est passé de ça à ça, puis ensuite de ça à ça. » Ça vous montre comment ça se passe à l'intérieur de nous. C'est quoi le processus qui fait qu'on change. Et plus vous rencontrez des gens qui ont changé des choses concrètes dans leur vie, plus vous comprenez comment vous pouvez changer aussi. Arrive la dernière étape, j'en aurai fini, de ce processus. Je reprends, émerveillement, lucidité, bonne nouvelle, la foi au Dieu créateur. Regardez la bête en face en disant non mais ça c'est un délire quoi. C'est pas ça le projet de Dieu pour nous. Le projet de Dieu pour nous, c'est d'habiter cette terre de manière respectueuse, écologie intégrale. Et pour le faire, je dois dialoguer avec les gens qui sont en train de bouger, les gens qui sont en train de chercher, qui sont en train d'expérimenter des nouveaux lieux, de nouvelles expériences. Mais, et c'est la dernière étape, le pape dit tout ça c'est intéressant, tout ce que je vous ai raconté là, mais si ça reste juste là, si ça reste cérébral, si c'est juste une idée ou une conviction, c'est intéressant, mais il ne se passera rien. Vous allez rentrer chez vous, vous allez faire comme toujours. Vous n'allez rien changer à votre mode de vie parce que ça ne sera pas possible. Par contre, si dans ces étapes-là, à un moment donné, vous faites une rencontre, ou vous lisez quelque chose, ou vous comprenez quelque chose, ou vous entendez un témoin qui vous dit quelque chose, et tout d'un coup, ça ne vous touche pas simplement dans votre intelligence, mais dans vos émotions les plus profondes, ce qu'on appelle cette année dans l'Église le lieu de la miséricorde, dans vos entrailles. Ah là, ce type, ce qu'il a dit, c'est incroyable, ça m'a bouleversé. Ce petit paysan-là, qui est devenu agriculteur bio, quand il me raconte comment il a évolué, c'est génial ce qu'il a fait. Si vous laissez toucher dans vos émotions profondes par la rencontre de quelqu'un qui a commencé à changer, alors, vous-même, vous allez pouvoir changer. C'est ça le processus de conversion. Et ça veut dire que dans 3 jours, dans 3 semaines, dans 3 ans ou dans 30 ans, j'en sais rien, ça ne nous appartient pas. Mais un jour, vous allez vous rendre compte que vous avez changé. Et des choses que vous faites aujourd'hui, moi, j'aime bien la viande, je ne serai jamais végétarien. Et puis un jour, vous découvrez les conditions d'abattage de la viande dans les abattoirs, vous trouvez ça dégueulasse, ça vous touche, et puis vous entendez un ami qui dit bah, « moi je suis végétarien parce que, par respect pour ça, j'essaie de faire attention à ce que je mange », et vous dites « non mais moi c'est impossible, moi je ne peux pas me passer de ça, etc. » Et 10 ans après, vous découvrez, l'air de rien, que vous aussi vous avez commencé à réduire votre consommation de viande, pas par idéologie, mais juste parce que c'est devenu cohérent pour vous. Le processus de conversion s'est opéré, sans violence, mais juste parce que vous avez rencontré des gens, et de plus en plus vous avez dit, bah oui, c'est évident. C'est évident que c'est ça qui me rend cohérent, et c'est ça qui me rend heureux. Voilà, je termine donc en disant que ce texte, relisez-le si vous avez un peu de temps, vérifiez si ce que je vous ai proposé, vous le retrouvez, ce processus, et puis ce que je vous souhaite surtout, c'est de vérifier dans votre vie concrète ce genre de processus qui permettent de convertir le mode de vie et donc qui préparent de nouveaux modèles qui vont arriver dans les années à venir, et c'est vous qui allez notamment les mettre en œuvre. Merci beaucoup.
Waouh. Merci à toi Dominique. On a maintenant un temps, une vingtaine de minutes pour réagir, dire ce que ça nous suscite, poser des questions, éclaircir, faire des rappels. Il y a un micro que Marion va balader dans la salle et il suffit de le demander. C'est une toute petite question, c'est juste pour chauffer la salle. À un moment, tu as dit tu as utilisé le terme mobilisez-vous. Je pense que on en entend beaucoup parler, on entend beaucoup de gens qui se mobilisent, on ne sait pas trop où tout ça va nous mener, il y a plein de mouvements dans tous les sens. Qu'est-ce que tu as envie de dire à un jeune? Il a fait un Yabok, il a appris à écouter, il entend mobilisez-vous, ça résonne en lui, il veut y aller, il ne sait pas comment. Alors, je vais raconter deux choses. Il y a 3 mois, peut-être un peu plus, j'étais invité dans une école parisienne, Saint-Honoré-des-Laux, je crois, devant des BTS, 70 BTS, 19 ans. Et l'animatrice en pastorale avait préparé un film sur le réchauffement climatique. Un film pas très joyeux. Où on voit des petits paysans au Bangladesh, au Pérou, au Congo, je ne sais plus où, dire pour nous le réchauffement climatique c'est pas une idée. Hein. Nous on est en train de crever sur place à cause de cette saloperie. 20 minutes comme ça. Et ensuite l'animatrice se retourne vers moi et dit voilà père, vous pouvez animer maintenant la discussion avec les jeunes. Sympathique, donc je donne la parole, je dis qu'est-ce que vous pensez, un peu comme là maintenant, et là j'ai grand silence total. 70 jeunes, 19 ans, pas un mot. Et là je réfléchis un peu, je dis mais attends, qu'est-ce qu'on a fait? Attendez, vous êtes BTS de quoi? Et ils me disent finance, comptabilité, banque, commerce. Et donc, qu'est-ce qu'on avait fait, l'air de rien? On vous avait mis dans une situation perverse. Nous là, les vieux. Parce que nous, on a un peu des angoisses par rapport au réchauffement climatique, dont on est un peu responsable par nos modes de vie. Alors, l'air de rien, sans faire attention, et par bonne intention, on est en train de vous déverser des trucs sur votre tête, on vous laisse les poubelles, on vous dit maintenant c'est à vous de vous débrouiller. Et on vous dit un truc paradoxal, on vous dit d'un côté, réussissez bien vos études, devenez des tueurs, devenez des banquiers, des financiers, des commerciaux, et allez-y, hein, Saint-Honoré-des-Laux, 85% de réussite, faut y aller, vous êtes les meilleurs. Et en même temps, on dit, oui mais attendez, quand vous serez en place, regardez, c'est ça que vous allez faire. Vous allez pourrir la planète, vous allez polluer, vous allez changer de climat, etc. Vous êtes quand même des salauds. Hein. Vous n'êtes même pas encore rentré dans la vie professionnelle que déjà on vous culpabilise. Ben ça, on n'a pas le droit. Et là, moi je dis, nous, les vieux, entre guillemets, on n'a pas le droit de faire ça, c'est pervers. Quand on a 19 ou 20 ans, on a le droit de vivre, on a le droit d'aimer, on a le droit de faire des choix, on a le droit d'être intelligent, on a le droit de voyager, on a le droit de profiter de la vie. Si on ne fait pas ça à 20 ans, on va faire ça quand? Donc la première chose qu'on vous a à vous dire, et je pense que chez les compagnons, vous le savez depuis longtemps, la première bonne nouvelle, c'est qu'à 19 ans, à 20 ans, on a le droit de vivre, avant de porter tout le péché du monde. Première chose à dire. Et je me souviens d'une maman qui est venue me voir à la fin d'une conférence à 50 ans de Yvelines, là, pas très loin, et elle me dit, tu sais, j'ai 3 filles, bon, elles vont plus à la messe. Alors ça, c'est le grand problème, bon, d'accord, on pourra parler, on a un peu parlé de ça, et puis elle me dit, mais quand même, mon aînée a 19 ans, donc c'est votre génération, il y a quelques années auparavant, elle est partie avec son copain, je crois qu'ils étaient scouts d'ailleurs, je suis pas sûr, mais je crois, ils sont partis s'installer dans le Périgord, ils ont construit leur maison, ils ont fait leur jardin, ils ont appris le métier du bois, et ils vivent avec ça. Et cette maman qui avait 55 ans, juste comme ça, elle dit, moi, à sa place, à 19 ans, j'avais absolument pas cette maturité-là. J'avais même pas l'idée de dire, est-ce que je vais essayer d'être cohérent sur ma manière d'habiter, ma manière de manger, ma manière de travailler, ma manière d'être présent à mes enfants. À 19 ans, moi j'étais comme ça, naïf, je me laissais porter par le système. Et ben voilà, vous êtes maintenant cette génération-là, c'est ça qui est passionnant pour vous. Il y a parmi nous des gens qui sont naïfs, qui se laissent porter par le système, etc. Et c'est comme ça. On ne peut pas non plus rêver que tout le monde soit conscient de tout.
Il y a aussi des gens parmi vous qui, à 19, à 20, à 21 ou à 25 ans, d'entrée de jeu, font des choix importants, des choix de vie, des choix professionnels, des choix de cohérence, en disant « moi je ne veux pas nourrir la bête, je ne veux pas faire du fric, et tant pis pour le reste. Je ne veux pas être puissant parmi les puissants, parce que la puissance c'est un aveuglement, c'est un mensonge. » Eh bien, il y a des gens parmi nous qui, à 18, 19, 20, ou 50 ou 80 ans, sont capables de ça. Et donc, quand on dit « mobilisez-vous », peut-être que le minimum qu'on puisse dire, c'est si vous en rencontrez parmi vous, ou si vous en êtes, tenez bon, encouragez-nous, soutenez les gens qui sont capables de ça. Très souvent, nous les vieux, on a un mauvais réflexe, c'est quand on voit des gens plus jeunes que nous qui font des choses que nous, on n'a pas été capable de faire. Notre premier réflexe, c'est de les décourager. Pas chez les compagnons, hein. Ça, je ne crois pas que c'est pas comme ça. Mais souvent, dans la vie, regardez, dans une paroisse, dans le monde du travail, quoi, t'es végétarien, c'est nul, t'es végétarien, oh, t'as rien compris, etc. Et on décourage les gens. Au lieu d'essayer de les rejoindre dans la cohérence qu'ils sont en train de chercher. Au lieu de les encourager en disant « moi, j'en suis pas capable, mais vas-y, toi, avance. Et peut-être que ça m'aidera moi aussi à avancer. » Alors c'est ça qu'on fait pas souvent. La deuxième histoire que je vais vous raconter, ça c'est une conviction très profonde, c'est que ces mobilisations, ces évolutions sociales qu'on peut arriver, je ne suis pas sûr que ce qui se passe actuellement à la place de la République, c'est forcément ça qui va changer le système. Ce que nous rappelle la place de la République, c'est qu'il nous manque, dans notre société, des lieux de parole. Les gens crèvent parce qu'on ne se parle plus. On passe 10 heures par jour au boulot, devant des ordinateurs, à parler avec des gens qui sont en réseaux sociaux à l'autre bout du monde, mais avec mon voisin à côté, il faut que je lui envoie un mail pour lui dire « tiens, on va aller boire un café ». Il faut que je passe par un mail pour lui demander au type à côté si on va aller boire un café. Ben là, on est en train de se déconnecter du réel. Et ben, on a besoin de lieux, de réalité où on se parle en face à face, où je vois les émotions de l'autre, où je vois sa fatigue, ses soucis, ses joies, ses peines, son corps, son apparence. Je prends en compte l'incarnation de l'autre. C'est ça qui est en train de se passer dans un public. On a besoin. Et si vous avez des idées pour créer d'autres lieux comme ça, des lieux où on se parle, où on est à l'écoute de l'autre, on s'enrichit de ce que l'autre a compris, il faut le faire. Ça, c'est une manière de se mobiliser. Pas d'aller casser les vitrines et de traiter les CRS de SS et de toutes ces conneries. Ça ne fait rien avancer du tout. Il y a autre chose là-dessus. Alors, vous êtes probablement pas nés, mais les plus anciens parmi nous, le 1er janvier 1989, nous étions tous en train de fêter la nouvelle année, donc beaucoup d'entre nous, notre verre de champagne à la main, et on entendait à la radio, comme on entend chaque année, des gens qui prévoient qu'est-ce qui va se passer dans l'année qui vient. En 1989, tous les experts qu'on entendait à la radio nous disaient le communisme soviétique derrière le mur de Berlin, ouh là là, il y en a encore pour au moins 15 ans, au moins. Il va pas bien, il est malade, un jour il va s'effondrer, mais quand ça arrivera, ça sera une catastrophe. Ça va être violent, ça va être dangereux, et le risque de 3e guerre mondiale, tout ça, hyper compliqué, faites gaffe, les gars. Mais c'est pas en 89 que ça va se passer. Résultat des courses, 10 mois après, novembre 1989, le mur de Berlin tombe en 15 jours, sans une goutte de sang. On l'a vu, de nos yeux vus. C'est-à-dire que ce qui était impensable a eu lieu. Et bien ça, quand on regarde, c'est une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire que notre histoire, elle n'avance pas que par majorité dominante, ou par des révolutions violentes qui prennent le pouvoir. Parfois, c'est comme ça. Mais notre histoire, dans le fond, surtout, et je crois que la mémoire biblique, elle nous rappelle ça, les vrais mouvements de l'histoire, c'est quand les murs, ils tombent d'un coup. Les murs de Jéricho, la tour de Babel, et tous ces grands murs, David contre Goliath, tous ces murs qui tombent. Et ben nous, on nous demande d'être des artisans pour faire tomber ces murs-là. Comment on a fait pour faire tomber le mur de Berlin en 1989 ? Et ben c'est pas en 1989 qu'on l'a fait tomber. C'est 40 ans avant. Pendant 40 ans, les gens qui étaient derrière le mur, les gens comme vous et moi, qui servaient à rien, qui n'avaient pas de pouvoir, certains parmi nous, parmi eux, ont dit « moi je collabore pas ». Non, moi je dénonce pas mon voisin la Stasi parce que j'ai entendu qu'il n'y avait pas de gouvernement. Moi, douanier, je tire pas sur le type qui saute au-dessus du mur, je refuse. Tant pis pour moi si je vais en prison, je refuse. Moi, prêtre ou pasteur, je crée un groupe de prière pour la paix,
parce que je sais qu'un jour le mur tombera. Je ne sais pas quand, mais un jour il tombera. Et donc il faut que je sois prêt intérieurement. Il faut que j'aide les gens à garder espoir pour qu'ils soient prêts le jour où le mur tombera. Et bien c'est parce que pendant 40 ans, il y a eu des gens comme ça, des individus, des petits groupes, qui servaient à rien, qui n'avaient aucun pouvoir, parce que ces gens ont tenu qu'à un moment donné, quand c'est prêt, ça cristallise entre tous ces trucs et ça tombe. Et donc je pense qu'une manière de se mobiliser, c'est pas de dire on va être 80% et on va virer le gouvernement, on va prendre la place. Si vous faites ça, vous faites quoi? Vous passez de la puissance à la puissance. Vous renversez une puissance par une autre. Et alors, qu'est-ce que vous aurez changé? Ça vous fera du bien sur le moment, mais vous répéterez les mêmes conneries que vos prédécesseurs. Par contre, si vous travaillez sur votre cohérence personnelle, dans vos insertions professionnelles, dans votre manière de vivre votre vie de famille, dans votre manière d'être cohérent avec la terre sur laquelle vous vivez, sur ce que vous consommez, sur les choix personnels que vous faites, et que vous travaillez cette cohérence, comme un Dieu qui vous rend heureux, comme un Dieu qui fait que quand les gens vous parlent, ils découvrent des choses extraordinaires, et bien ça prépare les bascules. Ça prépare les moments où on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, une société qui était incapable de faire un truc, tout d'un coup le fait. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on travaille, pour des raisons communes, notamment. Merci. Moi, c'est pas une question, c'est un émerveillement. Je voulais le dire à voix haute, parce que ce week-end est porteur de plein d'échanges dans les souks. Et je suis réellement émerveillée de ce que j'entends, de ce que vous dites, les jeunes. Hein. Et je voulais vous le dire, parce que vous êtes porteur de parole aujourd'hui. Pour l'instant, ce n'est pas encore des actions. Vous êtes en recherche, mais c'est des paroles. Et je crois beaucoup à la parole. Quand Dieu dit, c'est créé. C'est extraordinaire, ça. Il dit et ça est. Donc s'il nous dit on est pardonné, par exemple, on l'est. Donc la parole est créatrice et actuellement c'est vrai que si la parole est positive, eh ben, ça peut changer le monde déjà. Voilà. Donc je voulais vous dire que vous m'émerveillez. Merci. La première étape du processus. De dire merci, s'émerveiller, c'est important, c'est important. Pour rebondir sur ce que vient de dire madame, comme on est porteur de parole et qu'on défend ses idées, vous ne pensez pas que de nous-mêmes on va faire basculer la courbe, puisqu'on est voué à être les entrepreneurs, les artisans et les dirigeants de demain? Et deuxième question, un peu plus juridique, est-ce que forcément on doit passer par les lois? Et comme vous l'avez dit, donc il y a eu un traité signé à la COP21. Le traité est en ce moment débattu et va être ratifié par l'Assemblée nationale, puisque pour être applicable dans un État, il doit être ratifié par l'Assemblée nationale. Mais pensez-vous que dans des pays où il n'est pas ratifié, donc il ne peut pas être opposé, mais dans les pays ratifiés, qui ne l'appliquent pas, quelles instances peuvent condamner les États qui ne le respectent pas? Voilà. Alors, sur la question technique, hein, juste pour vous le dire, parce que vous l'entendrez dans les journaux, comme ça vous l'aurez dans l'oreille, l'accord signé à Paris, donc, le 12 décembre, je crois, à Paris, 196 pays, 196 parties ont dit « nous voulons cet accord », à l'unanimité, et ça a été vraiment, si vous regardez les images, il y a vraiment eu une espèce de joie collective. Les gens ont dit incroyable, on a réussi quoi. Jusqu'à la dernière minute, ils n'y croyaient pas. Hein. Vraiment, il y a eu un grand blanc la dernière heure, juste avant l'annonce, parce que les Américains se sont rendus compte qu'il y avait dans le texte une petite notule dans un article, un alinéa qui juridiquement risquait de bloquer la ratification par le Congrès américain. Donc il a fallu vite corriger le texte, mais sans qu'on reparte sur une énorme négociation à 196 pour vérifier si tout le monde est d'accord. Donc ils ont trouvé un moyen de sauver l'accord à la dernière minute. Et quand on a réussi, quand Fabius a tapé avec son marteau en disant « on a un accord », il y a eu une espèce de soulagement collectif incroyable.
C'était très beau à voir. Le 22 avril maintenant dernier, à New York, ont été invités les chefs d'État à venir maintenant signer officiellement cet accord. C'est le début du processus de ratification. Il y en a 175 qui sont venus. Ce qui n'avait jamais eu lieu. Dans les accords internationaux de ce type-là, le maximum c'était 110, je crois. Là, 175. Et tous les plus gros, la Chine, les États-Unis, l'Inde, les plus gros pollueurs au monde, les premiers à venir. Alors que c'est eux qui vont devoir faire le plus gros boulot. C'est incroyable quand on y pense. Et le vice-président américain qui est venu, Kerry, est venu, je ne sais pas si vous avez vu cette image, il est venu avec sa petite fille sur les bras, qui avait 4-5 ans, il est venu avec elle signer en disant c'est pour toi que je signe. C'est pas moi qui ai 75 ans qui vais subir le réchauffement climatique, c'est toi. Donc je sais pourquoi je signe. Donc c'est signé. Maintenant, il faut effectivement que les gens retournent dans leur pays, soumettent ce texte aux assemblées nationales et que les assemblées nationales donnent leur accord pour la ratification. L'accord se mettra en œuvre quand 55% des pays qui ont signé, représentant 55% du volume des gaz à effet de serre émis aujourd'hui, quand on aura atteint cette limite, alors l'accord s'imposera à tous. Vous voyez, c'est déclencheur. Il faut arriver à ce que 55 pays signent, ça ne va pas être très compliqué, mais il faut qu'ils représentent 55% des émissions de gaz à effet de serre. Ça risquait d'être compliqué, hein, mais comme les Américains et les Chinois ont déjà dit qu'ils vont signer, ce qui est nouveau, là on est déjà presque à 30 ou 40% des émissions mondiales. Donc on risque fort d'y arriver, peut-être même avant 2016 et sans doute en 2017, ce qui n'était jamais arrivé pour un accord international aussi rapidement. Donc il se passe quelque chose. Effectivement, il y aura des débats ou des États qui vont freiner des cas de fer. Globalement, on sent quand même qu'il y a une prise de conscience qui s'est faite. Et que le modèle énergétique du XXe siècle, charbon, pétrole, nucléaire, c'est un modèle qui est complètement épuisé. D'abord, les ressources sont en train de s'épuiser, mais mentalement aussi, c'est un modèle épuisé. Et on voit émerger le modèle des énergies renouvelables actuellement à toute vitesse. À toute vitesse. Quand vous suivez un peu le dossier aujourd'hui, le prix de l'électricité solaire et éolien est passé il y a 6 mois, à peu près, 1 an, même pas, en dessous du prix du charbon, du pétrole et du nucléaire aux États-Unis. Donc tous les investisseurs, tous les fonds de pension, etc., qui placent de l'argent dans les grandes entreprises, sont en train de basculer leur placement sur les entreprises émergentes, sur les énergies renouvelables. Et ça va aller très vite. Donc les bascules sont en train de se faire. Et ça va être passionnant. Là-bas, il est là. Bon, à mon tour, je vais quand même vous faire part de mon émerveillement et vous remercier pour votre intervention et pour l'explication de texte sur Laudato Si. Je voudrais aussi en profiter pour prendre une seconde pour remercier l'équipe organisatrice du Week-end de Yala pour la qualité des intervenants qui ont été invités à prendre la parole et la cohérence globale du week-end qui est très impressionnante. Donc merci pour ça. Alors du coup, pour être un petit peu moins optimiste, on va dire, alors j'allais vous dire, moi je suis malade de cynisme. Alors il s'avère que mon taux de toxicité cynique est en chute libre, peut-être depuis que je suis scout, c'est pas impossible. Mais du coup l'étape 2 c'était la lucidité. Et alors moi lucidité j'ai entendu pragmatisme. Et pour faire le lien avec ce qui s'est passé ce matin on a fait un Yabok et on a évoqué le fait que ce week-end il se passe plein de choses entre nous, plein de choses extrêmement intéressantes, mais que quelque part on est un petit peu entre nous. Et j'ai peur, pour le dire comme ça, qu'une fois qu'on aura enlevé nos foulards, une fois qu'on aura enlevé nos chemises et qu'on aura remplacé les portes de cette enceinte de jambes vides, on fasse face à des résistances assez importantes. C'est sûr. Il y aura des résistances intrinsèques qui vont être levées petit à petit et par petites touches avec tout ce qu'on a vécu ce week-end et qui va se mettre en place. Et puis il y aura des résistances extrinsèques assez fortes. Je ne sais pas vraiment de questions par rapport à tout ça, mais j'ai ce sentiment-là, donc je ne sais pas quoi faire à part vous en faire part. Et voilà. Je retiens comme d'abord l'émerveillement, et puis effectivement, ces questions de fond qu'on a tous. Hein. Il ne faut pas non plus croire qu'un processus, c'est quelque chose qui se fait dans la joie et la bonne humeur,
et sans contestation et sans opposition. C'est justement ça l'enjeu d'un processus. C'est de traverser la fournaise. Le chant des cantiques de la créature des 3 enfants, là, dans le livre de Daniel, ils traversent la fournaise, ils sont confrontés à la contradiction de ce monde, aux oppositions, aux puissants qui ne veulent pas que ça change. Donc ne rêvez pas. Vous n'allez pas traverser votre vie sans jamais rencontrer aucune opposition. Ça serait triste d'ailleurs. Ça voudrait dire que vous n'avez pas prise sur le réel. Le réel résiste. Des conversions qui sont compliquées parce qu'on s'est habitué, parce que c'est plus facile, parce que pourquoi se poser des questions, parce que, bah oui, cette espèce de nonchalance de l'existence, elle est plus facile que d'essayer de tenir. Alors, on a des ressources quand même dans notre héritage spirituel. Une des ressources, c'est de jamais oublier ce que nous a dit cette petite gamine de Nazareth, Marie, qui, quand elle a compris qu'il se passait quelque chose en elle, notamment dans son ventre, il arrivait quelque chose d'inattendu, elle chante, et elle chante, ce qu'elle chante, c'est pas très facile, elle dit pas « Oh, qu'est-ce que c'est beau, je suis enceinte, c'est merveilleux, etc. » Non, elle dit « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit. » Et elle dit « Le Seigneur renverse les puissants de leur trône et il élève les humbles. » Le Magnificat de Marie est très politique. Or, je pense que c'est une clé qu'on peut garder tous dans notre tête, qui est assez simple à retenir. Voilà, je crois que le travail qui nous est demandé, c'est ça. Abaisser les puissants, élever les humbles. Alors si maintenant, ou dans quelques années, à cause de votre travail, de vos engagements, de votre carrière professionnelle, vous êtes dans le monde de la puissance, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes cadre supérieur, vous êtes docteur, vous êtes ministre, vous êtes je sais pas quoi, dans des lieux d'autorité, de pouvoir, c'est pas grave, on a le droit. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que si vous êtes dans ces lieux-là, comment est-ce que vous allez rester dans ce lieu-là? En vous laissant fasciner par la puissance, l'argent, la réussite, et donc marcher sur les autres pour aller toujours plus loin. Et là, vous êtes puissant parmi les puissants. Ou alors, parce que vous vous souvenez du cantique de Marie, dites attention, je suis dans le monde de la puissance, mais pour l'abaisser, pour le sortir de son orgueil, pour éviter qu'il s'emballe dans des fantasmes qui sont toxiques. Il y a un vrai travail aujourd'hui. On a besoin de banquiers honnêtes. On a besoin d'hommes politiques honnêtes. On a besoin de chefs d'entreprise honnêtes. On a besoin de cadres supérieurs honnêtes. De gens qui prennent des risques. Des gens qui résistent au système. Je donne un exemple que je trouve assez flagrant. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais il y a 2 ans, il y a eu des grandes manifs en France, notamment de cathos, qui étaient contre le mariage pour tous. Je ne discute pas pour savoir si c'est bien ou mal. Je ne prends pas position là-dessus. Je dis juste, il y a des cathos qui se sont mobilisés en disant « ce projet de loi, on n'en veut pas ». Le projet de loi est passé quand même. Vous avez vu un maire catho démissionner en disant « eh ben, moi j'étais contre et le projet de loi est passé, ben alors je démissionne ». Vous en avez vu un? J'en ai pas vu beaucoup, moi. Ben, ils sont où tous ces gens? Si on veut être cohérent, à un moment donné, il faut prendre des risques. Je suis contre un projet, le projet passe, ben je démissionne. Je pose un acte politique. C'est tout ce qui me reste pour être cohérent. Si je dis d'un côté, ah non, je suis contre ce projet de loi, mais je reste et puis je demande à mon adjoint de faire ces mariages-là parce que moi je ne veux pas me salir les mains, eh bien on est Ponce Pilate. À un moment donné, il faut poser des choix forts pour dire, si je veux être cohérent, je tire. Deuxième, alors voilà, je vais jusqu'au bout de cette première idée, abaisser les puissants. Résister à la corruption. C'est ça notre problème aujourd'hui. Quand il y a plein de fric qui circulent partout, avec ce modèle économique dominant, c'est le fric qui est le moteur permanent. Quand le fric circule, on le sait, Jésus le disait déjà dans l'évangile, quand vous servez l'argent, vous vous perdez. Vous perdez la tête, vous perdez la cohérence, vous perdez le sens, et vous marchez sur vos frères au lieu de les servir. Eh bien, résistez. Donc, abaissez votre orgueil, soyez des puissants humbles, si vous êtes dans le monde de la puissance. Mais, en attendant, tous, si nous ne sommes pas ministres ou chefs d'entreprise ou cadres, je ne sais pas quoi, on peut tous déjà faire une chose, c'est élever les humbles. Je ne peux peut-être pas abaisser les puissants parce que je n'ai pas les outils, mais élever les humbles, on peut tous le faire. On a tous autour de nous des gens simples, des gens pauvres, des gens ordinaires, qui ont besoin qu'on leur donne du courage, qu'on les soutienne, qu'on crée des réseaux pour qu'ils aillent mieux, pour qu'ils trouvent une dignité dans leur travail, une dignité dans leur vie sociale.
Et ça, on peut tous le faire. Et c'est ce que vous faites en tant que compagnon. Alors c'est sûr que quand on est ensemble et qu'on fait la fête ensemble, on sent l'énergie de ce réseau-là. Mais ce réseau, il existe surtout une fois que vous êtes rentré chez vous. C'est à ce moment-là, en distance, que vous devez créer toutes ces interfaces. Eh bien, c'est plus compliqué. Mais c'est tout l'enjeu, c'est que vous arriviez à une maturité personnelle en disant l'énergie que j'ai reçue dans une fête comme ça, elle doit m'aider dans le quotidien à résister à la corruption des puissants et à élever les injures. Ça doit être ça le moteur de mon existence. Il me semble vraiment. La deuxième chose que je voulais juste vous raconter, dans une conférence où j'étais, je racontais mes histoires éternelles, et il y a un monsieur qui lève la main qui dit « Oui, c'est bien ce que tu dis, c'est très joli, c'est de la théorie, tout ça, mais quand même, c'est des combats perdus d'avance, c'est David contre Goliath. » Et là, je lui dis « Mais David contre Goliath, c'est justement l'inverse. Il a gagné, David. » Vous voyez que même nous, avec notre mémoire biblique qui nous donne des points d'appui très forts en disant ça ne marche pas tous les coups, mais les coups, ça arrive que David renverse Goliath. Et à ce moment-là, ça change tout. Et bien même nous, on n'y croit plus. Même nous, on se laisse gagner par cette fatigue un peu facile, cynique, de dire ouais, mais qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce que moi je peux faire, etc. Et on ne croit pas qu'il y a des moments dans la vie où un David renverse Goliath. Ben, si on n'y croit pas, c'est sûr qu'on ne le verra pas. Ça peut avoir lieu juste à côté de moi, je ne le verrai pas. Et même si ça a lieu, je refuserai d'y croire. Ben, quand je refuse de croire à ce travail-là, qu'est-ce que vous voulez, il se passe rien. On est sec. Et on ne voit pas les évolutions. On ne voit pas l'Esprit Saint à l'œuvre. On est aujourd'hui le jour de la Pentecôte. On croit que ce monde a été travaillé par l'Esprit de Dieu qui remet de la vie partout où il y a de la mort. Ben, si je ne cherche pas ce processus-là, ben, je ne le vois pas. Je passe à côté. Et alors évidemment, on se dit, ben, tout est perdu, ben, autant faire comme tout le monde, profiter de la vie et tant pis pour le reste. Et à ce moment-là, vous entretenez le monde des puissants, et donc la violence, et donc la corruption. Et là, vous collaborez à un anti-processus de vie. Et voilà, et c'est tout l'enjeu personnel de notre engagement. Une dernière question? C'est pas vraiment une question, mais en fait, je me disais, donc il y a les projets pour l'avenir, tout ça, c'est super, mais moi j'ai connu un truc il y a 10 ans. Il y a un vieux monsieur dans mon village, il a construit une voiture qui marche avec de l'eau. Et son projet, il a vraiment marché, c'est super, sa voiture fonctionne très bien. Mais en fait, ça n'a pas du tout abouti parce que financièrement parlant, ça aurait été catastrophique si toutes les voitures fonctionnaient avec de l'eau. Et du coup, il a déposé son truc et ça n'a jamais marché alors que c'est une super solution. Mais du coup, c'est le genre de truc où je me dis, mais si on se met à fond dans un truc et qu'au final ça marche, mais on se prend un gros mur parce que personne ne veut le mettre en place parce que financièrement parlant, c'est trop compliqué pour les puissants justement. Moi je me dis que c'est difficile quoi. Ce vieux monsieur, il avait fait une voiture mais vraiment géniale et en fait c'était interdit qu'elle roule sur la route parce qu'elle ne marche pas avec de l'essence et qu'elle n'est pas dans la norme. C'est hallucinant. Donc effectivement, on rencontre de temps en temps ce genre d'expérience. Quand vous êtes dans la transformation d'un modèle dominant, le modèle il résiste. Hein. Le modèle il a trouvé une forme d'équilibre, chacun a sa place. Ceux qui s'en sortent bien et qui sont plutôt à l'aise avec ce modèle, ils vont tout verrouiller pour éviter de contester leur petit lieu de bien-être. C'est logique, il ne faut pas être naïf. Donc effectivement, quand des nouvelles manières d'être, des nouvelles manières de faire, des nouvelles manières de consommer arrivent, en disant mais en fait on pourrait faire autrement, et que donc ça risque de faire effondrer une partie du modèle précédent, ça résiste, c'est normal. Et c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire. Après, effectivement, il faut avoir la lucidité de dire, il y a des moments on avance et puis ça s'arrête, puis on voit rien. Je prends un exemple très simple. Regardez quand dans les années 60, un certain nombre de gens de votre génération, donc des gens qui avaient 20 ans, 25 ans, mai 68 et tout ça, on avait ras-le-bol de ce système, et donc ras-le-bol de la ville, ras-le-bol des universités, ras-le-bol de ce monde matérialiste. Ils sont partis dans le Larzac, s'installer, les hippies, fumer des joints, et à traire des chèvres, et à rêver de réinventer un monde de nouveau sur le Larzac. Ils ont tenu quelques années, et à part quelques exceptions près, la plupart ont disparu dans la nature. Certains sont encore, mais beaucoup ont disparu dans la nature. Et tout le reste de la société dit, vous voyez bien,
les hippies, là, ce modèle complètement utopiste. Ça, c'est vraiment encore des trucs de bobos qui rêvent à des rêves, des mondes qui n'existent pas. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. 40 ans après, il n'y avait plus de hippies, on n'a rien vu, on n'a pas compris. Il y a un certain nombre de thèmes que eux avaient annoncés comme ça dans des délires un peu idéologiques et tout ça, ont complètement infusé dans la société. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des gens comme vous et moi, sauf exception, je ne vois pas beaucoup de hippies parmi nous, mais peut-être qu'il y en a, mais des gens ordinaires qui commencent à faire des trucs que eux faisaient 40 ans auparavant. Un jardin bio, des poules dans le jardin, attention aux déplacements, qui choisissent des métiers cohérents, c'est-à-dire qu'il y a une vieille tension qu'il faut qu'on repère, et que là aussi la spiritualité judéo-chrétienne nous donne des bonnes pistes. Il y aura toujours dans l'histoire une tension entre la sagesse et la prophétie. Il y a parmi nous des gens qui, à un moment donné de leur vie, sont plutôt dans les moments de sagesse, disant « moi j'ai vécu un certain nombre de choses, je sais ce qui marche et ce qui ne marche pas, donc je vous rends le service pour dire attention, ça ne marchera pas, je sais parce que je vais essayer de ça. » Et puis il faut aussi d'autres qui disent « je m'en fous de savoir si ça marche ou ne marche pas, on doit le faire ». Voilà, des gens comme ça qui ont des projets un peu farfelus, qui essayent par passion, par conviction, par illumination, peu importe, et qui défoncent le modèle en disant « moi je vais faire ce truc-là, que les gens ne comprennent ou pas, je le ferai quand même ». Et tout l'enjeu, c'est de laisser la place aux uns et aux autres. Et dans un mouvement comme le vôtre, le mouvement des compagnons, posez-vous la question, parmi nous, qui sont les sages et qui sont les prophètes? S'il n'y a que des sages, vous risquez de vieillir mal. Parce que quand il n'y a que des sages, on s'habitue à ne pas faire des choses trop foufou, et puis on commence à manger comme tout le monde, et à faire des déplacements de moins en moins compliqués, on fait des week-ends de plus en plus sales, et puis au bout de la compte, vraiment, on est vieux, on ne bouge plus, on est sclérosé, et on s'étonne, mais où sont les jeunes? Ben oui, on a mis que des sages ensemble. Maintenant, posez-vous la question, où sont les prophètes parmi nous? J'espère qu'il y en a. Mais s'il n'y a que des prophètes parmi vous, des jeunes qui sont foufous, qui veulent tout faire, changer le monde tous les jours, etc., psychologiquement, ça va être très compliqué à gérer votre mouvement. Hein. Ça va être très compliqué. Voilà. L'enjeu, c'est de laisser la place aux deux. Et que chacun se soutienne. Que des sages puissent dire « moi, je ne suis pas capable de faire ça, mais toi qui es plutôt un prophète, vas-y, avance. Et puis on verra. Et tu te planteras, c'est pas grave. Au moins, on aura appris quelque chose. » Et que les prophètes qui avancent puissent dire de temps en temps écoute, là je vais un peu trop vite, explique-moi, c'est la bonne direction là où je vais? Tenir cette tension-là, entre sagesse et prophétie. Si votre mouvement tient ça, si dans votre propre vie, vous êtes intéressé par ça, dans votre entreprise, dans votre école, il est où le sage et où le prophète? Et j'essaie de me nourrir de ces deux expériences-là, alors je pense que vous trouverez les réponses à vos questions. Merci. Traduisent peut-être à la fois notre émerveillement et puis la première étape de notre conversion plus globale, peut-être, Inch'Allah. Merci quand même Dominique, merci vraiment de ton intervention. Toute chose ayant une fin, on va pouvoir